Bonjour tout le monde, c'est Véronica, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, eh bien, je souhaite remercier mes nouveaux abonnés, ils sont nombreux, hein. On va atteindre une communauté de presque 10 000 membres, donc moi je trouve que c'est formidable, la communauté s'agrandit à vitesse grand V. Et je vous en remercie. Et je remercie également tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début de cette aventure qui a commencé, eh bien, écoutez, le 21 septembre 2021. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques mois, mais la communauté, je trouve, a pris de l'ampleur très, très rapidement et je vous en remercie. Alors, la question que je me pose, moi, aujourd'hui, c'est, eh bien, est-ce qu'il faut se fier aux sondages pour la présidentielle 2022? Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que les chiffres sont justes? Est-ce que ça peut nous donner réellement la température, le résultat, etc. Donc déjà, est-ce qu'on doit se fier aux chiffres eh bien, des tendances, des intentions de vote, des sondages pour la présidentielle de 2022? Bon, alors on va regarder si c'est vraiment aussi juste que ça, parce que visiblement, ça montre une tendance. Moi, ça ne m'empêche pas de rechercher la vérité, parce qu'il y a ce qu'on lit concernant ces chiffres, et on va regarder ce que ça va annoncer, si vraiment c'est fiable ou non. Ah bah ça commence bien. Ouh là là. Alors vous voyez, hein, c'est un effondrement. Je vous montre bien les cartes. Attendez, je vais remonter les cartes, que vous les voyez bien. Ce qui est montré là, c'est véritablement un effondrement, hein. C'est pas en la faveur de celui qui est actuellement tout en haut des sondages, hein. Oh là là. À mon avis, hein, d'ailleurs, on va le savoir dans pas longtemps, les chiffres sont légèrement manipulés, on va dire, hein, parce qu'il y a un tel effondrement que c'est pas possible. Là, vraiment, c'est pas possible. Dans ce que je vois là, la faveur, elle est plutôt pour une femme blonde, hein. Je vous en avais parlé déjà, hein. Est-ce que les... Je vais demander ça autrement. Est-ce que les chiffres des sondages qui nous sont présentés aujourd'hui, par exemple, on est le 7 mars, lundi 7 mars, est-ce que les chiffres sont fiables? Bon, je dirais que les chiffres sont placés sous l'influence et l'autorité de qui, vous savez, hein, il a quand même une influence, d'accord? En tout cas, pour moi, c'est pas lui qui en sort vainqueur, hein. Oui, lui, il est vraiment, il est dans une impasse. C'est pas, je dirais pas que ce soit le reflet de la réalité quant au résultat, hein. On est bien d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui pense très sincèrement qu'il va réussir et casser la baraque. Mais bon, c'est plutôt la baraque qui va s'effondrer, hein.
Alors, il n'a pas tout perdu parce qu'il conserve quand même un poste de président de l'Europe et je pense que ce qui l'intéressait depuis toujours, moi je l'ai toujours pressenti comme ça, c'était ce poste de présidence de l'Europe qui l'intéressait et il s'est battu pour ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fallait qu'il passe par la case président de la France, j'en sais rien, hein. Moi je fais pas de politique, donc ça je pourrais pas le savoir. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est certain, c'est que il va y avoir des affaires qui vont être dévoilées. Alors ceux qui me disent que on dit que des affaires seront dévoilées, que c'est pas le cas, eh bien réfléchissez un peu quand je vous ai dit qu'il allait se représenter. Vous m'avez inondé de mails en disant que c'était faux, qu'il ne se représenterait jamais, etc. Bon, la preuve en est. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de dossiers qui vont ressortir. Alors, il y en a sûrement quelques-uns qui vont ressortir déjà au moment où, là, entre là et les élections, hein, au moment où il fait sa soi-disant campagne, qui n'en est pas une, hein, en réalité. Comme ça le permet de ne pas être confronté aux résultats, de ne pas avoir de débat et de ne pas devoir avoir de compte à rendre quant au bilan de tout ce qui a été mal géré et tout ce qui a malmené le peuple français. Alors, je vais regarder si la présidence est en la faveur d'Emmanuel Macron. Il espère continuer sur ce poste, hein, quand même. Hein. Lui, s'il se présente, c'est pour gagner. C'est vraiment pour gagner. Alors, il y a quand même des choses pas claires, hein, parce qu'il ressort toujours comme ça, lui. Pour moi, il continue pas. Hein. On va regarder. D'un côté, vous voyez, je vous montre. D'un côté, vous avez le diable, et de l'autre côté, vous avez les forces positives, vous avez un ange, d'accord? Un ange déchu et un ange. L'ange déchu, vous savez par qui il est adulé. Hein. On va pas revenir là-dessus. Ah, pour moi, c'est un non formel. Son contrat ne persiste pas. Il ne sera pas président. Il va partir. Là, je suis très claire. C'est pas la première fois que je vous le dis. Je vous le redis encore aujourd'hui. Même si on nous montre des tas de signes comme quoi c'est le chef des armées, c'est le plus fort, le plus à même de gagner, etc. Tout ça pour moi, c'est pour essayer d'influencer, de redorer son blason, de déclencher des votes en sa faveur. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas ce qu'il va advenir. Hein. Le peuple a une bien autre opinion que celle qui nous est donnée et serinée à longueur de temps. Alors, je repose ma question dans ce jeu. Est-ce que Emmanuel Macron va redevenir président pour 5 ans? Alors, on voit bien hein, un homme et une femme hein, qui sont sur le devant de la scène. Alors, on va regarder, puisque la femme, pour moi, est plus favorisée. Donc, on va se retrouver avec peut-être là, sur cette présidence, deux mêmes adversaires qu'il y a 5 ans, hein, visiblement. Je pense. Hein. Attendez, je pousse un peu mes cartes, parce que je voudrais que vous les voyez toutes comme elles sont grandes. Ah, dites donc, on est dans les duels, là. Hein, on est vraiment dans les duels.
Alors avec des cartes comme ça, je vous dis franchement, hein, pour moi, il reste pas. Donc après, si jamais il restait, faudra vraiment se poser des questions, hein, parce que là, avec des votes comme ça, c'est pas possible. Hein. Tout est contré pour lui. Hein. Ah oui, on n'en veut plus. On veut pas qu'il reste. Si jamais il y avait des trafics, ça sera la guerre. Mais là en France, hein, directement, hein, il y aura une guerre, il y aura un soulèvement. C'est impossible que ça puisse passer une seconde fois. Alors on voit qu'il y a quand même pas mal de manipulations, hein, mais pour moi non, je le vois pas vainqueur en tout cas. Hein. Au niveau des votes, ça va pas du tout en sa faveur, c'est contré justement. Donc tout est fait pour qu'il parte. L'opinion n'est pas du tout euh, pour qu'il reste, pour qu'il fasse un deuxième mandat. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, eh ben, écoutez, on va suivre ça. Hein. On va suivre ça. Je vais regarder, est-ce qu'on va se retrouver avec un premier tour entre les deux mêmes candidats qu'il y avait il y a 5 ans? Est-ce que c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui vont se retrouver en face à face? Oh là là, c'est fou, hein, il y a énormément de comment dirais-je, d'émotions hein, dans ces élections. Les gens là, ils sont vraiment ils sont à fleur de peau, quoi. Hein. Il faut dire qu'il y a une telle impatience de sortir de ce marasme que ça n'est pas étonnant quand même hein, qu'il y ait autant d'émotions. C'est la folie, hein. C'est la folie. Si vous entendez des petits bruits, c'est Indigo qui ronfle sous le banc. Je suis en train de faire les cartes. On l'entend bien, hein. Je pense que vous allez l'entendre aussi. Ouais, c'est une femme hein, qui veut absolument prendre le pouvoir maintenant et se battre. Lui, on a vraiment la sensation, excusez-moi parce que la, la vision est tellement risible, on a vraiment la sensation, alors vraiment qu'il va avoir honte, quoi. Honte de lui, honte des résultats. Alors il a quand même des appuis financiers, mais ils sont pas aussi conséquents qu'on le penserait. Hein. Ouais, il y a vraiment une bataille au niveau de... Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire campagne en réalité. Écoutez, j'en suis pas certaine parce que les cartes montrent qu'il y a énormément d'histoires d'argent autour de lui, etc. Mais il y a une femme quand même qui est bien présente, qui ressort bien dans le jeu. Et moi, je pense que c'est MLP qui ressort ici, hein, d'accord? Je reviendrai vers vous de toute façon pour faire des tirages. Mais là, celui que je vois partir, qui se croit vainqueur, il part vraiment en étant, je vous dirais, humilié, quoi. Hein. Si je m'arrête là, on voit que là, il y a des histoires d'argent, qu'il essaye de récupérer un maximum d'argent. Bah, il est plutôt en déroute. Hein. Là, c'est pas le victorieux euh, qui se montre dans toute sa splendeur en faisant des discours, en montant de ton, en étant complètement exalté. Là, c'est plutôt j'ai honte et je m'en vais, quoi. J'essaye de me faire le plus discret possible. Peut-être parce qu'il y a certaines choses qui le suivent, hein, comme les révélations dont je vous parlais. Il y a des dossiers. De toute façon, il y a des dossiers qui vont sortir. Croyez-moi, ça va faire du bruit. Bon, écoutez, ce premier jet, si je puis dire, me donne quand même la sensation que c'est pas lui qui aura la victoire. Ça, c'est certain, les amis.
En vous souhaitant une excellente journée ou soirée par rapport au moment où vous regardez cette vidéo, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouvera pour d'autres tirages. Mettez des petits pouces bleus les amis, j'en ai besoin. À bientôt.